لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة. Bonjour les élèves, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, vous avez une leçon de vocabulaire. Identifiez les synonymes. Suivez avec moi le texte. Jamais je n'ai su qui j'étais, tant le surnom dont j'étais affublé dépendait de l'humeur de ma mère. Un jour, j'étais son enfant, un autre son fils. Quand il m'arrivait de taquiner le chat, j'étais son bambin, son marmot, ou encore son gamin écervelé. Mais quand je réussissais à lui dérober un franc ou deux, je devenais son rejeton, celui dont ni le ciel ni la terre ne voulaient la débarrasser. Suivez avec moi les consignes. Relève du texte tous les synonymes du mot enfant. Alors, avant de répondre à cette consigne, j'aimerais bien vous rappeler qu'est-ce qu'un synonyme. Alors, un synonyme, c'est-à-dire un mot qui a un sens proche et qui est de même catégorie grammaticale. C'est-à-dire, le synonyme d'un verbe doit être un verbe, le synonyme d'un adjectif doit être un adjectif et le synonyme d'un nom doit être un nom. Exemple, le synonyme de parler est discuter. Le synonyme de triste est malheureux. D'accord? Revenons à la consigne. Relève du texte tous les synonymes du mot enfant. Alors, regardez bien avec moi le texte. Les synonymes du mot enfant, nous avons fils, bambin, marmot, gamin, rejeton. La deuxième consigne, classe les synonymes du mot enfant selon qu'ils appartiennent au langage courant ou familier. Alors, bien sûr, avant de répondre à cette consigne aussi, nous devons bien savoir c'est quoi le langage courant et qu'est-ce qu'un langage familier. Alors, le langage courant s'emploie dans la vie de tous les jours, avec la famille, avec les personnes qu'on ne connaît pas, etc. Il est correct grammaticalement. Le vocabulaire du langage courant est simple, d'accord? Pour le langage familier, on l'emploie surtout à l'oral, avec les amis, les copains, des proches, etc. Alors, le langage familier est relâché avec des fautes, avec des gros mots ou bien avec des mots vulgaires. Par exemple, au langage courant, on dit voiture, mais au langage familier, on dit bagnole, d'accord? Au langage courant, on dit un enfant. Au langage familier, on dit, par exemple, gamin. Allez-y, mes élèves, qu'est-ce que vous avez constaté? Bien sûr, nous avons constaté que les synonymes sont des mots qui ont le même sens, mais ils peuvent appartenir au langage différent. Langage courant, familier, soutenu, etc. Donc, les synonymes qui appartiennent au langage courant sont enfant et fils. Et les synonymes qui appartiennent au langage familier sont bambin, marmot, gamin, rejeton. Voilà les réponses des deux consignes. Premièrement, les synonymes du mot enfant. Deuxièmement, les mots qu'on peut utiliser au langage courant et les mots qu'on peut utiliser au langage familier. Allez-y les élèves, corrigez bien. On passe maintenant à « je m'exerce ». Bon, à partir de ces mots, nous devons former des paires de synonymes. Nous avons peureux, étroit, adroit, aimable, aider, divertir, observer, parler, téméraire, fort.
Et nous avons aussi examiné puissant, sympathique, craintif, exigu, discuter, assister, distraire, courageux et habile. Voilà le synonyme de chaque mot. Peureux, c'est craintif. Étroit, exigu. Adroit, habile. Aimable, sympathique. Aider, assister. Divertir, distraire. Observer, examiner. Parler, discuter. Téméraire, c'est courageux. Fort, c'est puissant. Regardez avec moi ce texte. On va essayer de le réécrire en remplaçant ce qui est en rouge par des synonymes. Suivez avec moi. Je lui ai conté un soir que toute la terre n'était pas en même instant noyée dans la nuit et que lorsque Patachou se couche à Passy, c'est l'heure où, de l'autre côté du monde, un autre Patachou s'éveille. Alors, il y a deux Patachous? Alors, mes chers élèves, nous pouvons remplacer compter par raconter, soir par nuit, la terre c'est la planète, instant c'est le moment, la nuit c'est le noir, se couche, dort, l'heure, on peut le remplacer par moment, de l'autre côté, de l'autre moitié, et on peut remplacer éveil, s'éveille par se réveille. Voilà tout le texte. Je lui ai raconté la nuit que toute la planète n'était pas en même moment noyée dans le noir et que lorsque Patachou dort à Passy, c'est le moment où, de l'autre moitié du monde, un autre Patachou se réveille. Alors, il y a deux Patachous. Voilà les synonymes des mots écrits en rouge. Un synonyme est un mot qui a un sens proche et qui est de même catégorie grammaticale. On utilise les synonymes pour éviter la répétition.